Inextricable le verdict au chevet d'une délicate affaire. Voudrez-vous bien apprendre l'histoire des deux hommes qui voulaient s'affranchir des contraintes parentales? Avec grand plaisir, suivez notre regard. Mon histoire déroule les chaînons de son contenu. Déballe les escaliers. Et part comme un éclair. Les baies entrouvertes pour des faces périls sur des connus horizons à toute mémoire d'or. Peu à peu, amorçant sa descente, elle se laisse choir sur une contrée située sur des épaules d'immigrés. Cette terre n'est habitée que par deux différentes familles qui l'ont assiégée depuis des moments immémoriaux. D'où ils sont, on le sait. Chacune d'elles a sué sang et eau comme un cheval de la boue pour donner à ses habitants tout ce dont ils avaient besoin pour survivre, malgré la désastreuse famine à laquelle a été en proie leur contrée depuis peu. Chacun augmentait ses capacités à étendre son hégémonie sur les siens. Les enfants commençaient à approcher l'âge de mariage. Néanmoins, les parents n'en ont rien dit. Les années passaient encore, des lunes et des lustres, quand un jour, oui, un jour, en revenant de la chasse, Yao, l'aîné garçon du premier couple, et son ami Rémi, l'aîné de l'autre couple, se forgeaient la surprenante idée d'arracher la liberté de décision, car le fait que les parents se soient réservés l'exclusif droit de décision sur eux constitue une gêne pour leur ample insertion sociale. Ces deux jeunes gens, vaillants et hardis dans l'âme, s'armaient alors avec courage et détermination à aller jusqu'au bout de leurs pensées. À cet effet, ce fut Yao qui le premier alla voir ses parents, histoire de discuter avec eux d'un projet de mariage qu'il nourrissait avec une jeune, pimpante, mirobolante demoiselle de la cour princière du village voisin. Vous savez, il put arriver à faire changer d'avis ses parents, dont la ferme décision était qu'il devait prendre en mariage l'une de ses jeunes sœurs. L'une de ces jeunes sœurs? Ah oui. Mais, et alors? Alors, il voulut se révolter, mais faire toute tentative. Pour ne point s'avouer vaincu, il dut se plier aux exigences des géniteurs, mais tout en leur définissant quelques limites à ne point outrepasser dans la position et ses affaires conjugales. Tout en leur interdisant d'intervenir désormais dans ses affaires de vie de couple. Contrairement à Yao, qui était assujetti aux contraintes parentales, Aurélie n'avait de compte à rendre à personne. Ah oui. Quant au vent de ses cultures, ses lutins de chasse, elle n'était point partagée. Désormais, Yao se confia plus qu'à ses parents, qu'à sa femme. Tel était son sort jusqu'au jour où ses parents passaient de vie à trépas. Il était si fulgurant qu'il ne sut plus que faire de sa vie, car les parents l'ont déjà envahi de leur volonté. Ne sachant plus comment faire, aussi adroitement que possible, pour se remettre de ce qu'était son train de vie, il en devient anxieux. Pourtant, il est obligé de se réjouir de cette paix retrouvée, cette paix qu'il n'a jamais eue un jour du vivant de ses parents. Aurélie, quant à lui, à la mort de ses parents, ne fut pas trop offusqué par cette fatalité qui est raison des signes. Car il se dit, ouf, que je suis désormais libre et soulagé dans mes articulations. Certes, ces gens me sont chers. Je ne peux les oublier face à eux que je dois les jours de ma vie. Mais récalcitrants, ils sont dans l'âme. Levez les yeux et regardez comment se sont passés les mouvements d'indépendance des nations africaines. Il n'y a que ça qui nous a libérés. Finalement, les accords de réclamation d'indépendance n'étaient pas unanimes. Telle en est la conclusion.